sea Dios. La gloria es para Dios. Amén. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Alléluia. Par la voix et la parole d'un homme, c'est de Dieu. Vous savez, aussi grand que Jean-Baptiste était, il était la voix, mais il n'était pas la parole. Alléluia. La parole, c'est Jésus. Amen. Il est aussi à Dieu. Voilà. Généralement, c'est mon frère qui m'a appelé, qui m'a invité. Amen. Et quand je me suis dit, je suis content parce que moi, j'ai grandi ici, dans cette église. Là, j'ai grandi. Alléluia. Je me rappelle comme c'était hier. J'étais tout petit, j'avais 11 ans, 10 ans. Dieu nous aime, alléluia. Dieu est amour. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un jour, un enfant va dire à son père, papa, combien tu m'aimes? Et le père va dire à son fils, je t'aime aussi grand que les montagnes. Il va dire à sa mère, maman, combien tu m'aimes? Et la mère va dire, je t'aime aussi profond que la mer. Alors l'enfant va le regarder comme cela, il va dire comme ça. Alors moi je veux quelqu'un qui m'aime plus que vous. Je dis qui? C'est Jésus. Je sais pourquoi? Parce que lui il a créé les montagnes et la mer. Amen. Alors si ce soir toi tu vois ton problème aussi grand que la mer, dis-toi que tu as un Dieu qui dure que le ciel. Son nom est Jésus. Alléluia. La gloire nous remet seulement à lui. Amen. Voilà. Nous vivons aujourd'hui à l'heure actuelle, nous vivons avec nos pensées à nous. Alléluia. Le monde est fait avec nos pensées. Tu penses et tu agis. Alléluia. Et ce soir, tu es le résultat de tes pensées. Alléluia. Ce soir, tu es le résultat de tes pensées. Et souvent, on pense bien faire, mais en vérité, on fait mal. Vous comprenez? Et pour cela, il faut comprendre. Comprendre que sans Jésus, nous sommes rien du tout. Et moi, je pense que le monde n'a pas encore compris. Moi, je pense. Si le monde aurait compris que Jésus sort avec midi, je pense que cette église, elle serait remplie jusqu'au dehors. Mais nous ne sommes pas conscients à qui nous adorons. Vous voyez dire? Et là, je dirais que la parole de Dieu est bien. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Dans Matthieu 13, verset 9, il dit comme cela. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, moi, je n'avais pas compris. Seigneur, pourquoi avoir des oreilles et pourquoi entendre? Entendre, tout le monde entend. Les oreilles, c'est pour ça. Mais aussi à dire, c'est comme le toucher, le goût, ça fait partie de notre corps, de notre vie. Alléluia. Et là, je me reprends dans ma pensée, il me dit, entendre, tout le monde peut entendre, l'écouter, c'est un luxe. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu pourras la comprendre. On ne peut pas comprendre quelque chose si tu n'écoutes pas. C'est impossible. Mais c'est pour cela que, à la première traduction, dit comme cela, la sagesse est avec ceux qui écoutent. Amen. Et dites aussi. Et ce soir, nous sommes là pour pouvoir écouter la parole de Dieu, pour être enseignés de Dieu. Ce soir, nous sommes venus avec des problèmes, avec des soucis, avec des idées. Mais dis-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te voit. Dieu te connaît. Vous savez, la connaissance est très peu de choses. La compréhension est mieux que la connaissance. C'est pourquoi? Parce que connaître, tout le monde peut se connaître. Mais très peu peuvent comprendre. Vous comprenez? Je connais l'allemand, mais je ne vais pas te comprendre. Tu as des problèmes, tu as des soucis, et moi je ne veux pas te comprendre. Moi juste une façade de toi, mais je ne peux pas te comprendre. Et toi tu dis là, personne ne peut me comprendre parce que j'ai des problèmes, j'ai des soucis. C'est pas évident, c'est moi qui ai des problèmes. Il est vrai. Mais dis-toi, si tu as la solution dans ta vie, pourquoi tu pleures? Si tu as la solution dans ta vie, pourquoi tu pleures? Jésus est la solution. Amen. On est tous dans la main de Dieu. Même ce matin,
Amen, gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi que un roi, verset 12 dira comme cela. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sortes ta vie. Voilà, je vais te donner ce soir un conseil. Vous savez, un conseil, un bon conseil, c'est bien de le recevoir. Et qui devait dire, le bon conseil à l'État. Alléluia. Si Anaman, ce grand homme, n'aurait pas écouté ses compagnons, il n'aurait pas été guéri. Vous comprenez? Il n'aurait pas été guéri. Et alors, le bon conseil ont dit oui, va te baigner, lave-toi. Et là, cet homme n'a pas l'écouté. Et quand il va obéir à la parole de Dieu, quand il va obéir, il va se laver. Pas une fois, ni deux, mais 7 fois. 7 fois après, il est devenu tout beau. Alléluia. Ça veut dire quoi cela? Tout simplement, si tu obéis à Dieu, tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait de ta vie. Et les choses sont sûres et certaines que tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Amen. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, ne mets pas le doute dans ta vie. Mets ta foi en marche. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Toi qui dis, mais moi j'ai des problèmes chez moi dans ma maison. J'ai mon compagnon, ou j'ai ma femme, ou j'ai mon fils. Peu importe le problème. La vérité, le problème, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que l'homme ne connaisse pas Dieu. Ça, c'est un problème. Mais aussi à dire, alors si tu connais Dieu, confie-toi à lui. Et Dieu va te bénir. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, moi je disais tout. Écoute les bons conseils. Alléluia. Matthieu 13, verset 3 dire comme cela. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, et celui qui entend la parole, il la comprend. Il porte beaucoup de fruits. Et Dieu nous aime. Alléluia. Vous savez, Dieu souvent nous compare l'homme avec un arbre. Pour qu'un arbre puisse porter du fruit, il faut de la patience. Car chaque saison a ses fruits. Voilà. Et le fruit, c'est la même chose. Pour que tu puisses avoir du fruit en toi, il faut avoir de la patience. Persévère dans la prière. Comme l'a dit le frère, n'abaisse pas les bras. Dans la patience, car la patience dira cet homme que là, les racines sont amères, mais les fruits sont très doux. Alléluia. L'amour n'est pas la violence. Et le monde croit que le mérite de l'arbre, c'est le fruit. Il croit que c'est le fruit, le mérite de l'arbre. Et souvent, je vous pose la question, quelle est la splendeur de l'arbre? Quelle est la chose qui fait de l'arbre un sujet de gloire, à votre avis? Qu'est-ce que c'est? Beaucoup diront le fruit. Je dirais non. D'autres diront, mais c'est les racines, non plus. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la graine. S'il n'y a pas de graine, il n'y a pas de racine. S'il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'arbre. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruit. C'est automatiquement. Et lui dit comme cela, verset 10, la semence est la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu gardes la semence dans ton cœur de la parole de Dieu, et tu le prends à la fois, tu la fructifies, tu la travailles, tu vas te bénir. Et tu vas porter du fruit. Et Dieu m'en prie. Et Dieu dira comme cela après, on reconnaît un homme à ses fruits. Alléluia. Un homme on reconnaît une personne à ses fruits. Alléluia. Un homme, quand on voit un pourrier, il dit c'est un pourrier. Vous comprenez? Quand on voit un chrétien avec ses œuvres, on dit ça c'est un chrétien. Mais il ne faut pas oublier une chose, que ta parole et tes actes soient en accord. Tes paroles et tes actes. Moi je pourrais dire ce soir, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, c'est très bien. Et dehors je suis au bar. Seigneur, où est le pasteur, où est le chrétien? Vous comprenez? Que ce soir ta parole soit en acte avec ta parole. Amen. Et ce que tu dis, tu es, ni plus ni moins. Alléluia. Car la parole est dite et tu la reçois dans ton cœur. Il y a quelque chose qui se passe avec toi. Il y a la foi. Parce que la parole dit dans Romains 10 et 17, ainsi la foi vient par le temps. Et ce que l'entend vient dans la parole de Dieu. Alléluia. Et cela est bon. Alléluia. Car la foi va te faire espérer. La foi va te faire te donner cette envie d'aller plus en avant. Alléluia.
Vous savez, je vais vous faire rire. Quand elle arrive, quand elle travaille, quand elle fait du bon, il faut encaisser. Elle était passée d'encaisser, elle est là. Oh, mais tu ça va encaisser et tout, elle est contente. Elle n'a pas vu encore l'argent, mais on s'y attend. Donc ce soir, ne cherche pas ta bénédiction. Attends-toi à la recevoir. Amen. Alléluia. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu veut te bénir. Mais voilà. Nous avons un Dieu d'ordre, mais pas de désordre. Et Dieu bénit à l'ordre. Alléluia. Et souvent on se dit, pourquoi Seigneur, je n'ai pas reçu pour cette bénédiction? C'est des choses en toi qui ne va pas à ça avec le Seigneur. Seigneur bénit à l'ordre, pas dans le désordre. Vous comprenez? Et puis souvent, mais ça retarde la bénédiction. Seigneur, je vais l'église, je chante, je donne un dîme. Je fais tout pour toi, Seigneur. Pourquoi je ne reçois pas? Un jour, un pasteur m'a dit à un chrétien, il va falloir que tu pries souvent. Hein? Et c'est m'a dit au pasteur, je n'ai pas trop le temps. Avec les enfants, la femme, je n'ai pas le temps de prier. C'est très bien. Alors il m'a dit, mais moi, tu peux lire la Bible. Même pas, je ne peux pas lire la Bible. Pourquoi tu ne peux pas lire la Bible? Parce que j'ai des soucis. Et à chaque fois, j'ai tout à payer et tout, et ça me prend la tête. Et le pasteur m'a dit, je comprends cela. Mais comprends-toi aussi, comprends-toi une seule chose. Le jour que tu demanderas à Dieu et que Dieu ne va pas te l'accorder, comprends-le toi aussi. Vous voyez, c'est tout relatif. Tu veux autre chose? Tu as une vie. Comment? À genoux. Car le jour où tu seras par terre, ta prière montera au ciel. Mais il te sert Dieu, il te sera fait de nous sommes chrétiens. Alléluia. La gloria n'est pas la Dieu. La gloria n'est pas Dieu. Matthieu 8, 13 et Jésus dit au centenier, va, il te soit fait selon ta foi. Tu demandes à Dieu, c'est un souci, c'est un problème. Personne ne peut te comprendre, c'est le problème qu'il y a, c'est pas moi, ni le frère, c'est toi qui as le problème. Tu connais ta vie, c'est ce qui se passe autour de toi. Et bien souvent, on n'a pas envie de parler avec un frère ou avec une soeur pour l'expliquer, pour lui dire, voilà ce qui m'arrive. On ne veut plus faire ça. On veut simplement une personne nous regarde et puis se comprend et qui nous dise, t'inquiète pas, tout ira bien. Le seul que tu dis ce soir, c'est Jésus. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais mets ta femme en marche. Viens au Seigneur. Prie le Seigneur. Amen. Demande au Seigneur. Et Dieu va agir dans ta vie. Peu importe ce que je passe de toi, le principal, c'est que Dieu passe de toi. Amen. Nous allons faire une lecture. 1 Samuel, 15 verset 1. Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi être roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que je te dis. Là, pour relater l'histoire est trop longue. Alors, je vais vous le relater, pour que vous puissiez bien comprendre. Là, Saül va rentrer en guerre avec le peuple d'Amalek. Parce qu'Amalek a fait du mal pour Israël. Alors, le Seigneur va se rappeler de cela. Il va envoyer Saül pour qu'il puisse effacer de la carte ce peuple. Mais là, Samuel va faire rappeler à Saül ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Saül n'était rien du tout. Dieu l'a pris et Dieu l'a béni, il a mis roi. Et bien souvent, mais nous, on se croit que nous sommes les meilleurs. Ce que nous avons, nous l'avons gagné notre sueur. Ce que nous avons, c'est que dans la vérité, non, dis-toi les autres choses. Si tu es ce que tu es, c'est que Dieu t'en a permis. Amen. Car si Dieu ne t'aurait pas permis, ben, tu ne serais pas été là ce soir. Vous comprenez cela? Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Et plus du moins. C'est pour ça qu'il faut donner la gloire à Dieu et la grâce à Dieu. D'être de ce que nous sommes, afin de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur va lui dire à cet homme, va et détruis tout. Ne prends rien. Et comme je disais que avec Dieu,
On ne rigole pas, on ne plaisante pas. La Bible dit que le sportif, on va dire comme ça, j'ai un peu, le sportif n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Vous comprenez? Avec Dieu, on a une de conditions. Pas comme le veut, mais comme lui il veut. Et pour acquérir cette couronne, il faut marcher dans les règles. Amen. Mais il est vrai que dans cette course qu'on a, dans cette marche qu'on a, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Si ce soir je vous pose la question, qui c'est qui n'a pas de problème, tout le monde va lever la main. Alléluia, tout le monde. Car nous sommes tous un livre. Alléluia, avec une histoire à notre. Vous comprenez? Nos peines, nos angoisses et tout ce qui va avec. Mais Dieu sait toute histoire. Dieu connaît toute vie. Alléluia. Alors à ce moment-là, il va lui faire rappeler que Samuel était rien et par rapport au Seigneur, il a été roi. Gloire à Dieu. La gloire est pratique, roi. Alors qu'Israël rentre en guerre contre le peuple d'Amalek, l'Éternel leur promet la victoire. Dans ton problème à toi, dans ton angoisse à toi, dis-toi que Dieu te promet de bonnes choses. Amen. Te promet la victoire. Mais à cette condition, que tu oublies ça, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que tu oublies ça, la parole de Dieu. Car tout le monde connaît la parole de Dieu. Tout le monde la connaît. Tout le monde a entendu parler de Dieu. Mais qui c'est qui peut faire, qui puisse écouter la parole de Dieu? Mais souvent, pour si peu de choses, très peu de choses, au Seigneur, on l'oublie. On veut obtenir des choses. Mais quand tu es avec Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux toi. Parce que le chrétien a des limites. Vous comprenez? Et la parole dit comme cela. Celui qui se fait ami du monde devient ennemi de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a des limites, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On va être béni, on va se garder. Marche selon Dieu. Et pas selon l'homme. Et c'est comme lui, il va oublier que Dieu l'a mis roi. Lui va croire que la force est à lui. À travers cette victoire, il va se permettre de faire des choses qui n'est pas agréable à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va régler la victoire. Mais il va garder les richesses de ce pays. Tous les animaux. Toutes les choses. Tout va tout garder. Et là, le Seigneur va le voir. Le Seigneur va le voir. Car il ne respecte pas les commandements de l'Éternel. Il désobéit à Dieu. La gloire est pratique. La gloire est studiée. Et vous savez, nous on dit souvent, on désobéit à Dieu. Et on dit, Seigneur, le Seigneur va comprendre que j'ai besoin de cela. Dieu est Dieu d'amour. Vous savez, Dieu, on l'aime quand il nous bénit. On aime Dieu quand il nous guérit. On aime Dieu qui nous bénit, qui nous fortifie, qui nous garde. On aime Dieu. Est-ce que vous l'aimez comme roi? Alors si vous l'aimez comme roi, écoutez la parole du roi et obéissez sa parole. Alléluia. Car nous sommes dans l'ombre du roi. Nous devons marcher comme le roi dit. Quand le roi parle, il faut agir comme lui veut, pas comme toi tu veux. Aussi grande que soit ta récompense dans le monde, ne la prends pas. Parce que dis-toi, de ce monde, tout est éphémère. Alléluia. Toute chose qu'on voit dans ce monde est faite pour que tu puisses l'user, mais pas pour le glorifier. Vous comprenez? On peut manger, boire, sortir, tout ce que vous voulez. Avec des limites, bien sûr, je le comprends. Mais il ne faut pas le glorifier. Ça fait 15 jours de ça, j'ai acheté une voiture. Au premier jour, j'étais content de la voiture. Je l'ai pris, je l'ai lavé et tout. Pendant 2 jours, en train de la laver. Et après, je me suis lassé de la voiture. J'ai mis une barre. Et j'ai fait du calme. Vous comprenez tout là? Tout est fait dans ce monde. Tout s'oublie. Alléluia. Et on se lasse de ce monde. Mais de Jésus, on ne peut pas se lasser. C'est pourquoi? Parce que nous avons toujours besoin de lui. Alors, laisse la télé, frère. Alors, ça va dire comme cela, dans le verset 11.
Les hommes vont dire, je ne voudrais pas t'avoir établi Saül comme moi, car il s'est détourné de moi, il ne s'en point mes paroles. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu te voit. À chaque fois que tu fais mauvais pas à travers, Dieu te voit. Chaque chose que tu fais, Dieu te voit. Amen, amen, c'est vrai. Alléluia, tu ne peux pas te cacher devant Dieu, c'est impossible. Non pas que personne ne voit, que personne ne dirait non, ne trompe-toi, Dieu te voit. Alléluia. Et c'est pour ça que, un homme pourra dire pour ça que notre obéissance est le meilleur moyen de prouver à Dieu que nous l'aimons. Car la Bible nous dit que si nous l'aimons, nous devons garder et observer ses commandements. Dans Jacques 14, verset 15. Et là, ça vient de reprendre. Ça y est, je vais le verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Mais dites aussi à Dieu, pourquoi tu fais mal tout cela? À partir de la jeunesse que l'homme et la femme connaissent le bien et le mal. Quand tu fais le bien, tu le sais. Quand tu fais le mal, tu le sais aussi. Alors si tu sais que c'est mal, pourquoi tu le fais? Mais ça dit, pourquoi tu le fais? Après tu vas dire, c'est le diable qui va pousser. Non, le diable. Seigneur Jésus. Le diable, il a éclaté comme ça. Non, c'est le diable qui m'a dit de le faire. Non, mais souvent c'est vous. Mais voici pourquoi. Parce qu'on sait distinguer le bien et le mal. Le livre, c'est la Bible. On ne peut pas le contredire, c'est impossible. Mais aussi à dire. Alors ça, il va lui dire. Il a été. Alors, des fois, il y a des choses que je n'ai pas compris. On fait des choses et après, on veut se justifier. Mais Seigneur, je l'ai fait parce que c'est pour toi que je l'ai fait. C'est pour t'apporter le meilleur sacrifice. Vous comprenez? Comme si Dieu avait besoin de cela. Mais souvent, on oublie que Dieu est créateur. Et nous sommes créatures. Alléluia. Que tout a été fait et établi par les mains de Dieu et par sa parole. On ne peut rien lui apporter au Seigneur. Simplement une misère. Vous comprenez? Dieu est créateur. Et Dieu te connaît. Et cet homme, lui, pour juste se justifier, il va dire que. Il va dire comme ça va. Saül va répondre, Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel il m'a envoyé. J'ai bien écouté la voix de Dieu. Et un prononcement, c'est où on sonne, il va mentir. J'ai écouté, j'ai fait ce que Dieu a dit de faire. Et souvent, nous sommes chrétiens. Moi, je me parle de Dieu, moi je l'écoute, je le suis à la lettre. Moi, je me dis, Seigneur, mais si j'étais des fois trompé, je serais. Vous savez, moi je travaille à la CAF. Je suis un portique. Et je vois des gens qui viennent, beaucoup de personnes viennent, et des chrétiens. Ils arrivent, ils font des déclarations. Pasteur, tu sais que c'est pour les enfants, c'est pour les maisons. Dieu me voit. Moi je vois, écoute, moi ne me dis rien, parce que moi je ne veux pas participer à ton péché. Si tu me dis, je vais te balancer, ça que tu veux. Et tu as dit, non, alors, moi ne me dis rien. Fais ce que tu as à faire, c'est entre toi et Dieu. Vous comprenez? Avec le Seigneur Jésus, on ne peut pas rigoler. On ne blâme pas avec Dieu. Alléluia. Et après, on se dit, pourquoi Seigneur, tu ne m'humilies pas? C'est normal. Il y a des choses qui bloquent ta bénédiction. Vous comprenez? Alors, si tu veux avoir cette bénédiction, approche-toi de Dieu. Approche-toi à la parole de Dieu. La parole est un miroir. Et quand tu vas dans la parole, tu vas te dépouiller des choses qui ne conviennent pas à Dieu. Vous savez, avant de venir ici à l'église, je vais faire pour les autres, les gens doivent être très, très sérieux. Je me suis mis au miroir, je me suis coiffé, je me suis mis la main, je me suis écouté. Vous comprenez? Dans le miroir, j'ai vu mon défaut. Et nous, on doit faire pareil dans la Bible. C'est vrai, Dieu. Voilà, dans la Bible. Et tu verras dans ta vie. Il y a beaucoup de défauts. Approche de Dieu, dépouille-toi de toutes choses, et tu recevras ta bénédiction de Dieu. Alléluia. Ne limite pas le pouvoir de l'Éternel. Ne limite pas. Alors s'il va faire, Seigneur, après, il va lui enlever la royauté à Saül. Il va le donner à qui? De l'histoire à David.
La gloire n'est pas la dire. C'est pour ça que dans 1 Jean 3, 28, il y a comme cela. Quoi que ce soit que nous demandons, nous recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Gloire à Dieu. Vous savez, quand nos enfants nous écoutent, quand nos enfants nous disent, ça nous fait plaisir, voilà. Mais quand ils n'écoutent pas, ça t'énerve, ça te met mal à l'aise. Et tu te dis, pourquoi il ne va pas écouter? Et tu vas le frapper, ou tu vas le monter. Alléluia. Parce qu'il a désobéi. Mais quand il t'obéit, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je t'en grâce. Car il m'écoute. Amen, c'est vrai. Alléluia. Ma mère, chaque fois, me disait un truc. Vous allez faire la bonne côté. Même ici, si tout le monde crée un colon, va se créer un colon. Alléluia. Si tu ne crois pas en couleur, tu vas croire en couleur. Dieu nous avertit, Dieu nous parle. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Écoute la parole de Dieu, travaille la parole de Dieu, conseille-toi dans le Seigneur. Et bien souvent, on ne peut pas l'écouter. Alors si Dieu te conseille, te parle, écoute le Seigneur. Et tout ira bien. Mais si tu n'écoutes pas, ne te mets pas au Seigneur. Mais tu sais à dire, nous sommes nés pour servir et glorifier l'Éternel. Dieu nous a créés. Alléluia. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes ce que nous sommes, c'est que Dieu nous a permis. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. Et pourtant, Dieu a un bon plan pour toi. Peut-être qu'il y a un gros problème, et si ce n'est pas pour moi, je te dis, Seigneur, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Dans ce plan que Dieu a dit pour toi, tu vas avoir une riche bénédiction. La femme est ton problème. Beaucoup d'âmes vont se convertir. Témoigne de Jésus. Parle de Dieu, parle de Jésus qui va te dire, qui va te guérir. Et ces gens qui sont autour de toi, qui vont te voir, ils vont se convertir. Une fois qu'ils vont voir la gloire sur toi. Nous sommes des arbres. Alléluia. Tu veux poser des fruits? Tes fruits vont arriver. Amen. À sa saison. À son temps de Dieu. Par le Dieu. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Et tu sais toutes choses. Dieu sait comment tu vis. Tu vis ici. Dieu sait aussi comment tu vis. Dieu sait aussi quand tu ris. Dieu sait aussi quand tu pleures. Alléluia. La gloire n'est pas la Dieu. La gloire est des dieux. Alléluia. Je dirais juste un dernier passage, après je vais retourner. Alors, la parole de Dieu déjà comme cela. Dans Proverbe 19, ça dit comme cela. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Dans la suite de ta vie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, écoutes la parole de Dieu, ta vie elle change. C'est pourquoi? Car le monde est fait de plein de détails. Et ce soir, ce détail peut changer ta vie. Alléluia. Si tu confies dans le Seigneur, si tu mets tout ton cœur dans le Seigneur, bon, et je veux te le promettre, ta vie va changer. Mais crois seulement, peu importe ce que les médecins t'ont dit, peu importe ce que les gens te parlent, dis-toi que tu as le Créateur avec toi à t'écouter. Et Dieu jamais t'abandonnera. Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, jusqu'à là, j'ai pu porter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Et je pense, je crois de tout mon cœur que si j'ai parlé comme ça, parce qu'il y a des vies qui basent, qui croient que Dieu l'a oublié. Dis-toi, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'aime. Et il veut te sauver. Alléluia. Alors, si tu crois, dis à la part de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. On y a dit, tu peux y aller avec moi. Tu peux piquer la relation.